بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, dans la septième vidéo, nous allons toujours rester dans ce grand chapitre qui est les sciences islamiques, mais nous avons fini avec les différentes présentations et définitions des différentes sciences islamiques et nous allons passer à un autre chapitre qui est le jugement d'étudier les différentes sciences islamiques que nous avons vues précédemment. Donc nous allons traiter de ce jugement-là et nous allons voir le jugement pour chacune de ces sciences-là, Inch'Allah. Mais avant de commencer de parler des jugements de l'étude de ces sciences islamiques, il est bien évidemment très important de rappeler quels sont les différents jugements, l'ahkam, les statuts présents en islam. Donc ce chapitre-là des jugements est à la base un chapitre qui se trouve dans la science de Usul al-Fiqh, comme on a pu le voir précédemment. Donc ce qu'on appelle l'ahkam. Et donc ces ahkam-là, elles se divisent en différentes grandes catégories et en petites catégories. Et dans la science de Usul al-Fiqh, on étudie ces ahkam-là en détail et en profondeur. Donc ça comprend la classification, ça comprend la définition de chacun de ces jugements, ça comprend les exemples, ça comprend les divergences, ça comprend les preuves, l'argumentation, la comparaison, ça comprend énormément de choses. Et bien évidemment, ça s'étudie sur différentes heures. Donc nous ici, c'est pas le but de rentrer en détail dans les jugements islamiques, simplement d'énumérer de façon très rapide et vulgarisée et résumer les différents jugements, simplement pour avoir une compréhension, une connaissance lorsqu'on va dire cette chose-là, elle est wajiba, elle est obligatoire, ou cette chose-là, elle est mandouba, préférable, de savoir quelle est la différence entre l'obligation et la préférabilité, tout simplement. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça va être quelque chose qu'ils connaissent déjà. Pour certains, ils ne connaissent pas la différence, ça va être l'occasion de le connaître aujourd'hui. Donc les ahkam, les jugements, ce qu'on appelle ahkam et taklifi, les jugements jurisprudentiels qui sont liés à la personne qui est responsable islamiquement parlant, vont être de 5 grandes catégories, même si pour toutes les catégorisations, il y a souvent des divergences. Il y en a qui en rajoutent une sixième, voire même une septième. On va voir les 5 grandes sur lesquelles est la majorité des savants. Donc, c'est 5 grands jugements. On va approfondir un tout petit peu sur 2 de ces 5 jugements-là, et au fait qu'il n'y en a que 2 qui vont nous intéresser ici, lorsqu'on va parler du jugement d'étudier les sciences islamiques. Donc, on va d'abord les énumérer. Le premier, c'est ce qu'on appelle el-wajib, l'obligatoire. Et donc ce wajib-là, il a plusieurs appellations. Donc il y a le wajib ou el-fard. Il y a d'autres appellations qui sont citées en arabe. Certains voient que c'est des synonymes, certains voient que non, chaque appellation, elle a un sens à part entière. Donc on ne va pas rentrer dans cela. On reste sur el-wajib ou el-fard et on ne va pas rentrer dans la différence d'une appellation à une autre. On va rester sur cela. Le deuxième des jugements, c'est ce qu'on appelle el-mendoub, l'acte préférable. Et pareil, il y a énormément d'appellations qui sont nommées pour l'acte préférable. Il y en a qui appellent ça as-sunnah, il y en a qui appellent ça el-mendoub, il y en a qui appellent ça el-mustahab. Il y a plein d'appellations. Et à l'intérieur même de ce wajib, ou à l'intérieur même de ce mendoub, il y a plusieurs sous-catégories. Donc, il y a des sous-catégories selon le repère, donc des sous-catégories par rapport à la force. Donc, il y aura des mandoub qui seront plus forts, des actes préférables qui seront plus forts que d'autres. Donc, ils auront des appellations différentes. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui s'étudie dans la science de Usul al-Fiqh et c'est pas notre but aujourd'hui d'étudier cela en profondeur. Le troisième des jugements, c'est ce qu'on appelle el-mubah, c'est ce qu'on appelle l'acte autorisé. Le quatrième des jugements jurisprudentiels, c'est ce qu'on appelle el-makruh, c'est l'acte qui est détestable. Et le cinquième et dernier, c'est l'acte qu'on appelle el-mahdour ou el-haram, c'est cet acte-là qui est interdit. Donc haram ou mahdour, le sens qui est voulu, c'est la même chose. Donc nous, on va détailler uniquement, ou plutôt on va approfondir légèrement sur le premier et le deuxième, à savoir l'obligatoire et le préférable. On va essayer de donner des sous-catégories et de donner pas une définition, mais quelque chose qui se rapproche d'une définition pour avoir une perception un petit peu plus, légèrement plus approfondie. Donc, le fard et el mandoub. Donc, quelle est la définition du fard? Donc, nous, on ne va pas entrer dans la définition du fard à proprement dire, à proprement parler, mais on va citer quelle est la répercussion pour celui qui effectue, qui pratique
une chose qui est obligatoire, et quelle est la répercussion pour celui qui délaisse un acte obligatoire. Et après, on va dire la même chose pour l'acte mandoub préférable, quelle est la répercussion pour celui qui la pratique ou pour celui qui la délaisse à cet acte préférable. Donc, l'acte obligatoire. Les fuqaha et les usuliyoun, donc les savants du fiqh et du usul, ils disent que cet acte obligatoire, c'est cet acte-là qui, lorsque tu la pratiques, tu auras la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, les savants ne disent pas tu auras la récompense d'Allah, ils disent tu mériteras la récompense d'Allah par le fait d'accomplir cet acte obligatoire. Dû au fait qu'on ne sait pas si tu vas l'avoir réellement la récompense ou pas. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a promis la récompense à celui qui fait ses obligations, c'est-à-dire ce qui a rendu obligatoire, il a promis la récompense à celui qui l'effectue, mais c'est conditionné par un certain nombre de conditions, c'est pas uniquement de l'effectuer. Il faut l'effectuer et il faut en plus de cela avoir une bonne intention, etc. etc. Donc, c'est pour ça que si on voudrait être pointu, on dirait il mérite la récompense d'Allah sous condition d'avoir une bonne intention, sous condition de l'effectuer correctement, de suivre la sunna en l'effectuant, etc., etc. Nous, c'est pas le but ici d'être pointu à ce niveau-là. On dit que celui qui fait l'obligation, il aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse l'obligation, il aura le châtiment et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir délaissé cette obligation. C'est-à-dire que l'obligation, tu n'as pas le droit de le délaisser. Et pareil, si on voudrait être pointu, on ne dira pas il aura le châtiment d'Allah, mais on dira il mérite le châtiment d'Allah dû au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à son serviteur sans qu'il fasse un repentir. Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à son serviteur. Et en plus de cela, le serviteur peut faire un repentir. Et ça, c'est une promesse d'Allah que toute personne qui fait un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne absolument toutes les fautes, même si c'est de la mécréance. Il se repent de la mécréance et rentre en islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout ce qu'il a fait avant d'être rentré en islam. Donc c'est pour ça que si on voudrait être pointu, on dirait il mérite, on ne dira pas il aura le châtiment d'Allah. Mais nous ici, notre but c'est de vulgariser. Donc au final, tu pratiques l'obligation, tu as la récompense. Tu le délaisses, tu as la punition. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix que de l'effectuer, tu n'as pas le droit de le délaisser. Le mandoub maintenant, il y aura la première partie qui sera identique à l'obligation, tandis que la deuxième partie ne sera pas identique. C'est-à-dire que le mandoub, le fait de le pratiquer, tu mérites la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, l'acte préférable et l'acte obligatoire n'auront pas la même récompense. On ne pourra pas dire qu'une personne qui fait un acte obligatoire aura la même récompense qu'une personne qui fait un acte préférable. L'acte obligatoire, j'ai pas envie de dire tout le temps parce qu'il y a quelques petites exceptions, mais dans la quasi-totalité des situations, celui qui fait un acte obligatoire aura plus de récompenses que celui qui fait un acte préférable. Donc quand on dit il mérite la récompense d'Allah, bien évidemment, c'est pas la même récompense. Et à l'intérieur même des actes obligatoires, à l'intérieur même des actes préférables, ils n'ont pas tous les actes préférables n'ont pas les mêmes récompenses et tous les actes obligatoires n'ont pas les mêmes récompenses. Donc ça, c'est pour la pratique de l'acte préférable. Pour le délaissement maintenant de l'acte préférable, la personne qui délaisse l'acte préférable, il aura le droit de le délaisser sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le punisse. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas lié le délaissement de l'acte préférable avec une quelconque punition. Donc au final, l'acte préférable, si tu le fais, tu as la récompense, et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de châtiment. Alors que l'acte obligatoire, non. L'effectuer, tu as la récompense, mais le délaissement, tu auras le châtiment. Donc c'est cela la différence entre l'obligatoire et la préférabilité, c'est dans le délaissement. C'est-à-dire dans l'application, si tu fais l'acte préférable obligatoire, dans les deux situations, tu auras une récompense. Mais le délaissement, non. Dans l'acte préférable, tu n'auras pas de récompense, c'est uniquement dans l'acte obligatoire, tu n'auras pas de châtiment, c'est uniquement dans l'acte obligatoire, dans son délaissement, que tu auras un châtiment. Donc ça, c'est par rapport à la récompense ou au châtiment qu'on a lorsqu'on effectue ou lorsqu'on délaisse ces actes-là. Ensuite, nous, on va parler des catégorisations. Donc, il faut savoir que ces actes-là, obligatoires et préférables, ils se divisent en une multitude de catégories selon le repère qu'on prend. Donc, selon le temps, il y aura et si on prend comme repère le temps, il y aura des catégorisations, donc l'obligation par rapport à ce temps-là, l'obligation par rapport à ce temps-là. Si on prend par rapport je sais pas, il y a d'autres situations, il y a d'autres repères qu'on peut prendre pour catégoriser. Donc ici, nous, on va uniquement catégoriser l'obligatoire et le préférable selon un repère qui est concerné par cet acte obligatoire ou qui est concerné par cet acte préférable. Et on voit qu'il y a deux grandes catégories, comme c'est écrit ici, fard ayn ou fard kifaya. Et c'est pareil pour le mandoub. Mandoub ayn ou mandoub kifaya, du fait que c'est la même catégorisation. Donc il se trouve que l'obligation se divise en deux grandes catégories selon la personne qui sera, par rapport à la personne qui est concernée par cette obligation ou cet acte préférable. Donc les deux catégories qu'on a dit, l'ayn ou le kifaya pour l'obligation, c'est l'obligation individuelle, l'ayn donc c'est l'individuel, et le kifaya c'est l'obligation collective. Quelles sont ces obligations individuelles et collectives?
L'obligation individuelle, c'est cette obligation, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue obligatoire, il incombe à chaque personne qui rentre dans les conditions d'obligation de l'effectuer. C'est-à-dire qu'il faut que chaque personne la fasse pour sa propre personne, pour être considérée comme ayant fait ce qui lui incombe. Alors que l'obligation collective, non, c'est pas le cas. C'est obligatoire uniquement pour une partie de la communauté. Et ça va différer d'une obligation à une autre. Pour certains, ça peut être 40. Il faut qu'au moins 40 musulmans pratiquent cette obligation-là. Pour d'autres, il faut qu'il y ait au moins 2 musulmans qui pratiquent. Pour d'autres, il faut qu'il y en ait un seul qui pratique. Ça va différencier et on connaîtra cela en étudiant la jurisprudence. Donc c'est au cas par cas, chaque adoration ou chaque action à part entière. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une obligation pour la communauté, de telle sorte à ce que si tout le monde délaisse cette obligation-là, tout le monde est dans le péché. Mais si une partie de la communauté l'effectue, à ce moment-là, ceux qui l'ont effectué, ils auront la récompense. Et ceux qui ne l'ont pas effectué n'auront pas de péché. Ils n'auront pas de récompense, mais ils n'auront pas de péché. C'est-à-dire que c'est une obligation uniquement pour une partie de la communauté. Et quand une partie de la communauté l'a effectuée, cette obligation-là qui est communautaire, quel est le jugement pour les autres? Ça va différencier. Ça peut être préférable ou ça peut être détestable ou autorisé ou interdit. Le jugement qui va être pour les autres personnes qui ne sont plus concernées maintenant, ça va changer d'une adoration d'une adoration à une autre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a une, c'est pour chaque personne, et l'autre, c'est pour toute la communauté. Un exemple d'une obligation pour chaque personne, l'obligation de prier. Chaque personne qui rentre dans les conditions doit effectuer la prière pour sa propre personne. Chacun doit effectuer ses 5 prières quotidiennes. Tandis que dans la prière, il y a une autre obligation qui est une obligation collective. Quelle est cette obligation collective? C'est la prière de El Janazah, la prière mortuaire. Même s'il y a des divergences au sein des écoles, certains ils la considèrent comme un acte préférable, mais ceux qui la voient obligatoire, ils considèrent que c'est une obligation collective, de telle sorte à ce qu'il n'est pas obligatoire pour toute personne de prier la prière mortuaire. Si une personne décède à Paris, il est obligatoire qu'au moins une partie de la Ummah, une partie des musulmans prient sur le musulman qui est mort, et une fois qu'ils l'ont fait, c'est plus obligatoire pour les autres. À côté de cela, il y a le mandoub, l'acte préférable. Il y a exactement la même catégorisation. C'est-à-dire qu'il y a l'acte préférable aini, donc pour individuel pour chaque personne, comme les prières préférables, comme la prière de l'witr ou la prière de chef, ou les autres prières, la prière de l'fajr, donc les 2 unités qui s'effectuent avant le subh, ou les différentes prières surrogatoires comme tarawih, etc., duha. Donc toutes ces prières-là, ce sont des prières préférables individuelles, c'est-à-dire pour chaque personne qui rentre dans les conditions, ça lui est préférable de l'effectuer. Et à côté de cela, il y a les actes préférables communautaires. Donc ça va bien évidemment différencier d'une école de jurisprudence à une autre, mais un exemple qui est dans le madhab de Imam Malik par exemple, l'adhan et l'iqama n'est pas obligatoire dans le madhab de Imam Malik, contrairement au madhab de Imam Ahmed qui considère l'adhan et l'iqama comme obligatoire. Dans le madhab de Imam Malik, c'est uniquement préférable, et c'est une préférabilité qui est une préférabilité communautaire. C'est-à-dire pour la Ummah, c'est pas à tout le monde de faire cet acte préférable. C'est-à-dire que si à la mosquée, il y a une personne qui a fait l'adhan, les autres n'ont plus à effectuer l'adhan. Et pour l'iqama, c'est exactement la même chose. Si dans la mosquée, il y a quelqu'un qui a fait l'iqama, ce n'est plus un acte préférable pour les autres de faire l'iqama. C'est un acte préférable, mais uniquement pour une seule personne dans cette situation-là. Nous allons maintenant passer au prochain sujet et nous avons traité du jugement d'étudier les sciences islamiques. Donc pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'étudier la jurisprudence, un livre de jurisprudence, la méthodologie habituellement dans un livre de jurisprudence est de prendre un sujet, une mas'ala, un sujet quelconque, de lui donner un statut jurisprudentiel, puis ensuite de lui donner des exemples et de lui donner peut-être des conditions, des obligations, des caractéristiques, puis ensuite de lui donner une preuve et une argumentation qui viendraient justifier de tout ce qui a été cité comme explication et comme statut et comme exemple. Et il y a une autre méthodologie, c'est-à-dire la méthodologie des muhaddithin, qui revient souvent à prendre la preuve brute, la preuve textuelle, et d'en déduire des statuts jurisprudentiels de cette preuve-là, c'est-à-dire de faire l'inverse. Donc nous ici, on va essayer de faire ce qui n'est pas habituel dans les livres de fiqh, ce qui ressemble plus à la méthodologie des muhaddithin, c'est-à-dire d'extraire des preuves. Donc nous allons voir, Inch'Allah, 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons voir 3 versets du Coran.
Et nous allons, Inch'Allah, essayer donc de ces versets, de ces hadiths et de ces versets-là, de faire un travail de déduction. Donc, bien évidemment, ça va pas être nous, avec notre raison, qui va faire ce travail de déduction. Donc, nous, on va prendre ces hadiths-là, on va essayer de les lire et on va voir donc qu'est-ce qui va en ressortir de ces hadiths-là. Et bien évidemment, ensuite, on va citer donc des paroles de savants sur les explications de ces hadiths-là et sur le tafsir de ces versets du Coran. Donc ça va être une méthodologie inverse, à savoir partir des preuves pour arriver au statut jurisprudentiel et non commencer par le statut et argumenter ce statut par le biais des preuves. Donc le premier hadith que nous allons voir est le hadith suivant. Donc c'est un hadith où j'ai essayé de mettre des couleurs pour s'y repérer. Donc j'ai mis en couleur rouge le compagnon qui dit avoir entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le compagnon qui l'a entendu du prophète alayhi wa sallam. En vert, c'est la couleur de la parole prophétique. Donc c'est le texte du hadith. C'est ce qui a été prononcé par le prophète alayhi wa sallam. Ensuite, en bleu, c'est la couleur du savant qui a fait ce travail de recueillir ce hadith-là et de le mettre dans un livre qu'il a écrit, dans un recueil qu'il a écrit. Et en violet, c'est la couleur du savant qui a donné un jugement sur ce hadith-là, donc un jugement de validité ou de non-validité. Donc nous, comme c'est pour vulgarisation, on va s'arrêter que sur deux jugements, à savoir soit le hadith il est valide, soit il est invalide, soit il est valide, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour l'argumentation, soit il est invalide dû au fait qu'il y a des erreurs dans c'est-à-dire la chaîne de transmission, il y a des manquements, il y a des erreurs, ou il y a comment dire, des failles dans cette chaîne de transmission qui ferait que le hadith est invalide. Pour celui qui va étudier cette science-là, il va voir qu'en fait, il n'y a pas que deux statuts, il y a différents degrés dans la validité, différents degrés dans l'invalidité, et c'est très complexe, c'est très complet cette science du hadith. Nous, comme c'est le but de vulgariser, on s'arrête qu'avec cela. Et après, en ce que j'ai mis avec l'étoile jaune, j'expliquerai un petit peu plus tard que c'est un rajout qui a été fait dans certaines versions du hadith, et on le verra, Inch'Allah, au moment venu. Donc le hadith a été rapporté par Anas ibn Malik, le compagnon qui dit avoir entendu du prophète alayhi salam et Anas ibn Malik. Et il dit que le prophète alayhi salam dit la parole suivante, excusez-moi. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Et celui qui a recueilli le hadith et qui l'a mis dans un recueil de hadith est le savant, le grand savant qui s'appelle Ibn Majah. Donc le recueil a pris ensuite le nom de cet auteur-là. C'est le grand savant Ibn Majah. Celui ensuite qui est venu donner un jugement sur ce hadith est le grand savant, qui est un muhaddith, un grand savant du hadith, mais pas uniquement. C'est également un grand savant dans la jurisprudence, un grand savant dans la langue arabe, un grand savant dans la croyance, un grand savant dans les usul, un grand savant dans quasiment toutes les sciences. Mais il s'est démarqué par la science du hadith, le grand savant andalou Ibn Abdil Barr, qui a donné un jugement sur ce hadith-là qu'il est authentique, sahih, valide, donc on peut l'utiliser pour l'argumentation. Donc ce hadith-là, on va y revenir. Que dit-il ce hadith? Ce hadith, le prophète Hassan nous dit Talabul ilmi, il va commencer par nous parler d'une chose. Talabul ilm, c'est le fait d'étudier la science. Mais si on prend les deux mots un par un, ça nous montre un petit peu comment les gens étudiaient la science à l'époque. Donc, at-talab, le mot ici qui a été utilisé, ça vient du verbe talaba, qui est le fait de demander une chose. De demander une chose que nous n'avons pas. Et l'ilm, on a déjà vu, pas la peine de revenir sur le sujet. Donc, en arabe, pour parler d'étudier les sciences religieuses, on dit demander cette science religieuse. Dû au fait qu'à l'époque, et c'est plus, il n'y a qu'un autre dans ce siècle-là et ces dernières années où ça a changé. Mais pour étudier les sciences religieuses, il fallait faire énormément d'efforts. Et même les sciences non religieuses, il fallait faire énormément d'efforts. Dû au fait que dès le début de l'islam, le Coran, c'était pas facile d'avoir accès au Coran, dû au fait que son écriture était difficile parce que ils n'avaient pas comme nous des moyens pour écrire. Nous, on a du papier, c'est facile. À l'époque, c'était sur les peaux des bêtes ou sur les pierres. Et pour trouver de l'encre, c'était pas facile. Donc, les gens apprenaient le Coran par cœur. Donc, si tu voulais avoir le Coran étudié ou même lire, soit tu l'avais appris par cœur, soit fallait que tu trouves des parchemins où était écrit le Coran, ce qui n'était vraiment pas facile, soit fallait que tu ailles auprès d'un professeur pour apprendre toi-même le Coran par cœur. Mais c'est pas comme nous aujourd'hui, chacun a son mushaf à la maison, chacun a son Coran aujourd'hui à la maison et c'est facile. Ou sur Internet ou sur sa tablette. Non, c'était pas ainsi. Le Coran lui-même, ça demandait beaucoup d'efforts, ça demandait de suivre quelqu'un
et de l'apprendre au fur et à mesure. Le hadith, c'était exactement la même chose. Nous, aujourd'hui, sur Internet, sur les tablettes, on peut avoir des hadiths facilement. À leur époque, il fallait se déplacer. Et surtout, après la mort du prophète, sallam, les compagnons ont commencé avec le Futuhat à se séparer sur la terre. Certains sont partis en Irak, certains sont partis en Égypte, certains sont partis un petit peu partout. Donc, pour avoir accès à ces hadiths-là. Euh, donc, eux ont transmis à leurs étudiants, donc at-tabi'in, etc. Pour avoir accès aux hadiths, ça demandait de voyager et de faire beaucoup d'efforts. Donc, nous, à notre époque, la science est bien frappée à notre porte, mais à leur époque, c'était eux qui devaient faire l'effort d'aller chercher la science. Donc, quel est le statut de faire talabul ilm, donc les études religieuses? Le prophète Hassan nous dit dans ce hadith-là, faridatun. Et quand on prend ce mot-là, on remarque que ça ressemble énormément à un mot qu'on a vu précédemment qui est fard. Quand on avait vu hein, le al-mandouba ou al-fard, l'obligation et la préférabilité, on avait vu donc ce mot fard. Et ça ressemble, il y a le fait, le ra et le dad, donc ces trois lettres qui se ressemblent. Pourquoi ça se ressemble? Au fait qu'au final, ça vient de la même base. Al-fard et al-farida, ça vient de la même base, à savoir al-fard, on c'était obligation, et al-farida, c'est également l'obligation. Donc le prophète nous dit que le fait d'étudier les sciences religieuses est une obligation. Pour qui cette obligation-là? Nous, on avait vu que les obligations, il y avait communautaires ou individuelles. Donc ici, le prophète nous répond à cette question-là. Ala kulli muslim, pour chaque musulman. Donc ça répond à notre question. Nous, on sait, on avait dit que quand c'était pour chaque musulman, c'est ce qu'on avait appelé fard ayn, à savoir, il incombe à chaque musulman de le pratiquer comme les 5 prières de l'islam. Donc ici, le prophète Hassan nous indique que le fait d'étudier les sciences islamiques est une obligation pour chaque musulman. Donc l'apparent de ce hadith-là, et ce qui est clair de ce hadith-là, c'est que si on prend ce hadith-là tel quel, toute personne se doit d'aller étudier les sciences religieuses, mais il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de condition, il y a pas, ça ne nous est pas indiqué quelle science religieuse. Donc la généralité, si on veut prendre le hadith sur sa compréhension générale, c'est que toute science, tout musulman, on doit étudier. Et quand on prend le rajout, donc il y a un rajout qui a été fait sur ce hadith-là, mais les savants ont divergé, la majorité des savants ils disent que ce rajout-là, donc là où il y a l'étoile jaune, il n'est pas authentique. Certains, une minorité, ont dit qu'il est authentique. J'ai quand même voulu le citer, non pas pour argumenter avec celui-là, mais comme il y a certains qui ont dit qu'il était authentique, il va donner un sens qui est plus fort. Donc, pour montrer que selon ceux qui considèrent ce hadith-là, ou plutôt ce rajout-là comme authentique, ça va donner un sens qui est encore plus fort. Quel est ce sens-là? Si on prend le hadith en entier avec ce rajout-là, c'est Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin walau bis-sin. Et même si c'est en Chine, c'est ça le rajout qui a été fait, même si cette science-là se trouve en Chine. Il faut savoir qui c'est qui rapporte le hadith, c'est le prophète, il se trouve où? Soit il se trouve à Mecca, soit il se trouve à Médine quand il rapporte ce hadith-là. Et la Chine, c'est bien évidemment à de nombreux kilomètres. Donc à cette époque-là, à l'époque du prophète, avec les moyens qu'ils avaient pour se déplacer, le voyage en Chine, c'était plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois de voyage. Donc, quand ce hadith-là nous vient, donc si ce rajout-là était authentique, voilà, au Bessin, même si c'est en Chine, ça nous dirait qu'au final, le musulman doit obligatoirement, chaque musulman, étudier les sciences religieuses, même si ça lui demande de faire plusieurs mois de voyage. Donc, ça bouleverserait totalement la vie de chaque musulman en se disant qu'au final, bah, c'est là, tu dois étudier les sciences religieuses, même si ça te demande de prendre un billet d'avion qui coûte 1 000 € pour aller à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est le premier hadith et la première compréhension qui est apparente de ce hadith. On va voir ensuite le second hadith qui a été rapporté par le prophète alayhi salam. On va revenir en arrière. Voilà. Donc les légendes, c'est la même chose, hein. Les couleurs, ça va pas changer. Le rouge pour le compagnon, le vert pour le texte, le bleu pour le recueil du hadith, celui qui l'a conservé dans le recueil, et le violet pour le savant, le muhaddith, qui a donné un jugement dessus. Donc ce hadith a été rapporté par Jabir ibn Abdillah. Donc ce compagnon rapporte avoir entendu
ou avoir assisté à la scène suivante avec le prophète alayhi salam. Donc le hadith, comme vous avez pu le voir, il y a des points avant, il y a des points après, du fait que le hadith il est très long. Donc c'est toute une histoire que je vais raconter, Inch'Allah, qui concerne ce hadith-là. Donc ça commence avec un compagnon qui avait une entaille, une blessure à la tête, une blessure profonde à la tête, et qui était en état de janaba, c'est-à-dire un état qui lui demande de faire à titre d'obligation le ghusl, le grand bain, le bain rituel, pour pouvoir accomplir sa prière. Donc avec sa blessure-là, et avec l'obligation de faire le ghusl, il s'est trouvé dans une impasse, à savoir, il savait que s'il mettait de l'eau, ça risquait de nuire à sa santé. Donc il est parti voir plusieurs compagnons, dont deux précisément, et il est parti voir ses deux compagnons et il leur a demandé un avis. Donc ces deux compagnons-là avaient plus de science que lui, malgré que les deux ou les trois, eux tous étaient des compagnons, mais ces deux personnes qui se faisaient questionner avaient plus d'informations et plus de hadith et plus de science que cette personne-là. Donc il a demandé, avec mon entaille sur la tête, est-ce que je dois faire le rose ou est-ce qu'il y a un autre jugement par rapport à ma situation? Et ces deux compagnons-là lui ont ordonné de faire le ghusl avec de l'eau, donc le ghusl normal, et donc de ne pas aller vers la facilité ou vers le bédel, vers le remplaçant du ghusl, à savoir le tayammum. Donc il faut savoir que, ça c'est quelque chose qui s'est étudié dans le fiqh, il y a un remplaçant pour le wudu, les petites ablutions, et pour le ghusl, les grandes ablutions. Pour celui qui n'a pas la possibilité pour des problèmes de santé, c'est de faire le tayammum, les ablutions sèches. Donc ici, les deux compagnons n'ont pas autorisé à cette personne-là, à ce troisième compagnon, de faire ses ablutions sèches, et ils lui ont ordonné d'accomplir le ghusl en versant de l'eau, malgré les risques qu'il y avait pour sa blessure. Et il l'a fait, ce compagnon-là, donc s'est exécuté, et il a fait le ghusl en versant de l'eau et en faisant un bain normal. Après avoir fait cela, il se trouve que ça a réellement nui à sa santé jusqu'à qu'il soit mort. Il a décédé de l'utilisation de cette eau-là, dû au fait que sa plaie était vraiment très très profonde. Et donc les compagnons étaient gênés par rapport à cela, ils étaient choqués et gênés par rapport à cela. Et ça arrivait aux oreilles du prophète alayhi salam. Il a entendu cette histoire-là. Et quand il a entendu cette histoire-là, le visage du prophète alayhi salam est devenu tout rouge. Et il a répété, donc cette partie du hadith qu'on va voir ensemble, il l'a répété 3 fois, et son visage était tout rouge, et il le répétait avec énervement. Qu'a-t-il dit le prophète alayhi salam? Il a dit la phrase suivante, il a dit qatalouhu, ils l'ont tué. Donc ici, le prophète alayhi salam a remis la responsabilité du décès de ce compagnon-là sur les deux personnes qui avaient répondu. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'ici, le prophète Sam nous a a mis une responsabilité sur toute personne qui répond d'un avis religieux à une autre personne. Et donc il a dit qataluhu, donc ils l'ont tué, il leur a remis cette responsabilité, et il s'est pas contenté de cela, donc il a également fait ce qu'on peut appeler une invocation. Il a dit qatalahumullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les tue. Donc comme ils l'ont tué par leur avis religieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne leur vie à ces deux compagnons-là. Et il l'a répété 3 fois, le visage rouge et avec énervement. Donc de ce hadith-là, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que premièrement, c'est important pour la personne qui n'a pas de connaissances religieuses de partir vers quelqu'un qui a plus de connaissances religieuses. C'est pour cela que ce compagnon-là, qui lui-même est un compagnon, c'est-à-dire qu'il avait déjà côtoyé le prophète alayhi salam. C'est-à-dire c'est un compagnon, il a vu le prophète alayhi salam. Certes, il n'était pas à disposition, le prophète alayhi salam, mais ça veut dire qu'il a un rang, un statut qui est pas n'importe quoi. Quand on a déjà vu le prophète alayhi salam, ça veut dire qu'on a déjà un statut qui est élevé. Mais malgré cela, il savait qu'il n'était pas apte à répondre. Donc il est parti voir d'autres compagnons qui étaient plus compétents que lui. Donc ça nous montre l'obligation, ça peut nous montrer l'obligation de consulter quelqu'un de compétent lorsque nous, on n'a pas les compétences dans les sciences islamiques. Et ici, le compagnon, par le fait qu'il ne connaissait pas les sciences islamiques ou sur ce sujet-là, il ne connaissait pas le jugement, il est parti demander un avis à d'autres personnes, et il a demandé un avis à une autre personne qui lui a donné un mauvais avis. Et donc, il est mort. Donc, ça nous montre qu'au final, l'ignorance sur un sujet peut amener jusqu'à la mort. C'est-à-dire, la gravité de l'ignorance, c'est qu'au final, tu risques de te retrouver avec des avis qui ne sont pas adaptés, et tu peux nuire à ta santé, comme ici, on ne peut pas faire pire que décéder. Donc, ça montre que le fait d'ignorer une chose, il y a des gravités, des répercussions sur ton bas monde.
Et ces compagnons-là, ils ont répondu. Mais ils ont répondu de la mauvaise réponse. Dû au fait qu'il n'y a pas de divergence, c'est un consensus qui est venu. En plus que le prophète Sam a corrigé ces deux compagnons-là, il y a un consensus qui est que toute personne dont l'utilisation de l'eau va nuire à sa santé, à ce moment-là, n'utilisera pas l'eau, il va opter pour une des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données, comme le tayammum. Donc ici, c'était une erreur des deux compagnons de faire la fatwa, de leur donner un avis, lui donner un avis jurisprudentiel d'utiliser de l'eau. Donc ça nous montre que ici, le prophète sallam a mis une grande responsabilité. Et donc, c'est un châtiment qui est lourd que le prophète sallam, il demande que Allah subhanahu wa ta'ala leur reprenne leur vie et demande leur décès. C'est une répercussion qui est très lourde pour quelqu'un qui aura été, n'a rien fait d'autre que de faire une fatwa selon la base. Quelle est cette base-là? C'est que quand tu es en état de janab, en état de grande impureté, tu fais les grandes ablutions. C'est quelque chose de base. Sauf que là, c'était un cas spécial. Et eux ignoraient ce cas spécial. Donc leur simple ignorance de ce cas spécial, c'est-à-dire ils ont répondu selon la base, c'est ça la base. C'est ce qui est venu dans le Coran. Lorsqu'on est en état de janab de faire l'urus, ils ont répondu selon la base, mais ils ne connaissaient pas cette petite particularité qui était lorsque tu es dans cet état-là. Tu as une facilité et ils ont répondu donc selon la base, sans connaître cette petite particularité, ça en est arrivé à être considérés comme des meurtriers et à ce que le prophète sallam demande à ce que Allah subhanahu wa ta'ala reprenne leur vie. Ce qui nous montre la gravité d'ignorer même des détails de la religion, car ça fait partie des choses où on peut l'ignorer. Donc même ignorer ces choses-là, le professeur a fait une remarque par rapport à cela, une remarque qui est très grave, et la répercussion est très grave d'ignorer ce genre de choses, et surtout, de répondre et d'endosser le rôle de moufti, de celui qui va donner de la fatwa, lorsqu'on n'a pas la capacité, on n'a pas la science, mais on n'a pas les épaules pour répondre. C'est-à-dire qu'après, on est 100% responsable, et si on ignore, à ce moment-là, et on donne une fatwa avec de l'ignorance, la répercussion est très, très grave. Et donc, ce hadith-là, il a été recueilli par le grand savant Abu Daoud, donc qui apparaît un recueil de hadith, le recueil d'Abu Daoud, et il a été rendu authentique par le grand savant Ibn Hajar. Donc, Ibn Hajar, c'est un nom à retenir. C'est un grand savant dans le hadith, c'est peut-être l'un des plus grands savants dans le hadith. Donc, c'est celui qui a écrit l'explication de référence sur le Sahih d'Al-Bukhari, donc le recueil du hadith d'Al-Bukhari. Ibn Hajar a écrit une explication de ce recueil-là, et c'est l'explication qui est devenue la référence dans le domaine. Donc c'est un grand savant dans le hadith, et il a considéré que ce hadith-là était authentique. Nous avons fini avec les hadiths du prophète, nous avons passé, Inch'Allah, aux différents versets du Coran qui parlent du jugement, de l'étude des sciences islamiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant: Donc, on a déjà vu ce verset du Coran précédemment lorsqu'on a vu les bienfaits et l'importance d'étudier les sciences islamiques. Et on va le voir également dans le chapitre suivant lorsqu'on verra les différentes capacités des musulmans. Et donc, nous le voyons également aujourd'hui lorsqu'on voit le jugement des sciences islamiques. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, dans la traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: demandez aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas, à savoir ce qui est voulu lorsque vous ne savez pas, c'est-à-dire lorsque vous ignorez un sujet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé une formulation qui est connue en arabe, qu'on appelle al-amr. Donc il faut savoir que le verbe peut être de trois temps différents. Le premier, c'est al-mardi, le passé, al-hadir, le présent, et al-amr, qui est l'impératif. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a formulé l'impératif lorsqu'il nous a demandé de demander aux gens du rappel. Et l'impératif, les savants du usul, donc c'est un mabhath, c'est un sujet qui est utilisé dans la science de usul, à savoir qu'est-ce qu'indique l'impératif. Est-ce que l'impératif il nous indique l'obligation, ou il nous indique la préférabilité, ou il nous indique l'autorisation? Donc il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que l'impératif peut être utilisé pour les trois. Cependant, les savants ils divergent sur lorsqu'il y a un impératif et qu'il n'y a aucun indice qui nous laisse comprendre est-ce que c'est l'obligation qui évolue, ou la préférabilité qui évolue, ou l'autorisation qui évolue. Quel est le jugement qu'on doit prendre, nous, lorsqu'on a un impératif qui est utilisé sans indice?
Et l'avis prépondérant et l'avis majoritaire des savants dans l'usul est que l'impératif de base, il nous indique l'obligation. Sauf quand il y a un indice qui vient nous montrer que c'est pas l'obligation qui est voulue, mais uniquement la préférabilité ou l'autorisation. C'est-à-dire que de base, lorsqu'on voit un impératif qui nous provient d'Allah ou qui est dans un hadith du prophète, on doit en comprendre directement l'obligation, sauf exception. Et donc c'est pour cela que la quasi-totalité des savants sont partis de l'explication du tafsir, de l'exégèse de ce verset du Coran en disant que ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit fas'alu, c'est à titre d'obligation, donc al-fard, si on l'applique, on a la récompense, et si on le délaisse, on aura le châtiment d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de demander aux gens du rappel quand? Lorsqu'on ignore, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas la connaissance d'une chose. Sauf que demander aux gens du rappel, est-ce que c'est cela le vrai but? Non. Demander aux gens du rappel, ce n'est pas le but. Demander aux gens du rappel, c'est le moyen. Pour arriver à quoi? Pour arriver à la science. C'est-à-dire que lorsque vous ne connaissez pas une chose, il faut que vous ayez la science sur cette chose-là. Quel est le moyen pour avoir la science sur cette chose-là? C'est de demander aux gens du rappel. Donc le but, c'est d'avoir la connaissance. La raison qui te pousse à aller vers ce but, c'est l'ignorance. Et le moyen, c'est de demander aux gens du rappel. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici une indication, c'est que c'est l'obligation de demander aux gens du rappel. À savoir, si tu es dans un état d'ignorance, tu as l'obligation de demander aux gens du rappel. Donc on pourrait le comprendre. Si tu es dans un état d'ignorance, tu as une obligation qui vient. À savoir, c'est une interdiction d'être dans l'état d'ignorance. Car lorsque l'état d'ignorance vient, ça t'oblige à faire quelque chose pour sortir de cet état d'ignorance. À savoir, cet état d'ignorance est interdit pour toi. Donc ça nous donne un jugement, c'est il vous est interdit d'être en état d'ignorance. Et lorsque vous êtes en état d'ignorance, vous êtes obligé de prendre les devants pour trouver la solution, c'est-à-dire d'utiliser le moyen de demander aux gens du rappel pour arriver à une autre situation, à un autre état qui est l'état de connaissance. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un jugement et il nous indique que c'est une obligation d'être dans un état de science et de connaissance et une interdiction d'être dans un état d'ignorance. Le verset suivant ensuite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout ce que le prophète alayhi salam vous donne et ce qui est voulu quand vous donne, c'est vous ordonne également, ça rentre dedans. À ce moment-là, prenez-le si c'est quelque chose qui vous donne et si c'est quelque chose qui vous ordonne, faites-le, pratiquez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et tout ce que le prophète vous a interdit d'effectuer, donc délaissez-le, et si c'est quelque chose qui vous a interdit de prendre, donc ne le prenez pas. Donc ce verset du Coran, à la base, il est descendu par rapport au partage du butin de guerre, dû au fait que c'est au début de la révélation, les compagnons ne savaient pas comment partager le butin de guerre, donc c'est venu ce verset du Coran. Tout ce que le prophète vous a donné, vous pouvez prendre, mais ce qui vous a interdit, vous n'avez pas à le prendre lorsque vous partagez les butins de guerre. Et après, bien évidemment, ce verset du Coran ne veut pas dire qu'il est restreint au butin de guerre, c'est général pour tout ce qui vient du prophète. Absolument tout ce qui nous vient de lui, il nous est demandé de le pratiquer et de le suivre. Et tout ce qui nous interdit, il est demandé de le délaisser. Cependant, ici, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire cela. Mais cet ordre-là, il sous-entend quelque chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre ce que le prophète nous a ordonné de faire, ça sous-entend de connaître ce que le prophète nous a ordonné de faire. Donc, sous cet ordre-là, se cache un autre ordre qui est sous-entendu. C'est-à-dire, suis ce que le prophète t'a ordonné, mais bien évidemment, ça te demande de connaître ce qu'il t'a ordonné. Et donc, c'est un appel également. Cette pratique-là de l'ordre du prophète, c'est un appel à la connaissance de cet ordre-là. Donc se cache derrière ce premier ordre de suivre et ce second ordre de s'abstenir, deux ordres sous-entendus qui sont le fait de connaître ce qui t'a ordonné et de connaître ce qui t'a interdit. Donc ça revient également à nous donner l'information apparente qui est l'obligation de connaître et l'interdiction d'ignorer, et donc l'obligation d'étudier les sciences islamiques. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset du Coran, il vient nous informer du jugement des études islamiques. Si on prend l'apparent du verset du Coran, certains pourraient croire que Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que le fait d'étudier les sciences islamiques n'est pas une obligation, car il nous dit qu'il n'est pas obligatoire pour chaque musulman d'aller se déplacer. Et ici, ce qui est voulu se déplacer, donc c'est à l'époque des compagnons, ce n'était pas obligatoire pour chaque compagnon qui habite loin de Médine de se déplacer pour rejoindre le prophète à Médine pour aller étudier auprès de lui. Donc on pourrait comprendre, c'est un verset du Coran qui nous montre que ce n'est pas obligatoire d'étudier au final, et que ça viendrait soit abroger tout ce qu'on a vu précédemment, soit c'est une exception à ce qu'on a vu précédemment, ou ça viendrait contredire ce qu'on a vu précédemment. Mais en réalité, comme on dit, la grande majorité des mufassirin, de ceux qui ont fait l'exégèse du Coran et de ce verset en particulier, ce verset-là, il vient confirmer l'obligation de l'étude des sciences islamiques. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala vient pas ici pour nous donner un jugement, mais il vient ici pour corriger une pratique des compagnons. Car les compagnons, quand ils ont vu les versets qu'on a vus précédemment, et on ne les a pas tous cités les versets, et quand ils ont vu les hadiths du prophète sur le sujet, tous ont cru qu'il était une obligation individuelle pour eux de se déplacer et aller voir le prophète et étudier auprès de lui. Or Allah subhanahu wa ta'ala vient corriger cela. Il ne vient pas corriger l'obligation d'étudier, mais il vient corriger l'obligation de se déplacer. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est le déplacement qui n'est pas obligatoire. Le fait que tout le monde se déplace pour rejoindre le prophète c'est cela qui n'est pas obligatoire, dû à la grande difficulté qu'il y a de faire cela, dû au fait que la personne, quand elle se déplace, elle doit donc prendre femme et enfant. Il peut y avoir des personnes en bas âge, très âgées. C'est vraiment compliqué que tout le monde voyage, et au final tout le monde va se retrouver à Médine, et c'est pas simple d'avoir tous les musulmans qui se retrouvent à Médine. Et après la mort du prophète, quand les compagnons ont commencé l'expansion de l'islam, les futuhat, c'est bien évidemment encore plus difficile parce que le nombre de musulmans était encore plus grand. Et à notre époque également, que tout le monde se retrouve dans un seul et même endroit, c'est quasiment impossible. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala vient nous dire que c'est le déplacement qui n'est pas obligatoire. Et les savants ils disent le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne corriger une compréhension des compagnons ici, ça prouve qu'en réalité la compréhension des compagnons c'était que tout le monde doit se déplacer pour aller étudier les sciences islamiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que tout le monde se doit d'étudier les sciences islamiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pas, et non, ce n'est pas obligatoire pour vous d'étudier. Il dit non, ce n'est pas obligatoire pour vous de vous déplacer. Ce qui veut dire que la première obligation qui est le fait d'étudier, celle-là elle reste, mais le déplacement n'est plus obligatoire. Donc il y a deux ordres qu'ont compris les compagnons, l'obligation d'étudier et l'obligation de se déplacer pour étudier. Allah subhanahu wa ta'ala a nié l'obligation de se déplacer pour tout le monde pour étudier, mais le fait d'étudier pour tout le monde, cela, il reste. Donc ce verset du Coran, la quasi-totalité de ceux qui font l'exégèse de ce verset disent que c'est une preuve claire, et on va voir avec la suite du verset, de l'obligation d'étudier. Et donc au final, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ce n'est pas obligatoire pour tout le monde de se déplacer. Et il va nous dire ensuite pourquoi il n'y aurait pas simplement une partie des personnes qui ne se déplaceraient pas. Donc ici, la façon dont ça a été traduit, donc c'est le fait de mettre cela sous forme de question, mais en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela, et il nous dit il faut que simplement une certaine quantité de personnes dans chaque village, dans chaque région, dans chaque contrée se déplacent pour aller étudier auprès du prophète puis une fois qu'ils ont étudié auprès du prophète ils reviennent dans leur village et ils enseignent, et à ce moment-là c'est une obligation pour tous ceux qui sont dans ce village-là d'étudier auprès de cette personne qui est revenue. Donc au final, on se retrouve avec plusieurs jugements. Le premier jugement, c'est le jugement de se déplacer. Le second jugement, c'est le jugement d'étudier. Et donc ils disent, les savants, en vertu de ce verset du Coran, que l'obligation de se déplacer, c'est une obligation fard kifaya, comme on a vu précédemment, à savoir une obligation collective. C'est une obligation que dans chaque contrée, dans chaque village, dans chaque région, il y a au moins une personne minimum qui se déplace. De telle sorte à ce que s'il y a personne dans un village ou dans une région qui s'est déplacé pour étudier, ou
Pas la peine de se déplacer si elle a déjà la science. C'est-à-dire, soit elle a la science, soit elle se déplace pour étudier la science. Il n'y a personne qui le fait dans ce village-là, à ce moment-là, tout le monde est dans le péché dans ce village. C'est pour ça que les savants disent que chaque région, ou chaque ville, ou chaque village, c'est-à-dire chaque groupe de personnes qui vivent en communauté, doivent s'organiser. Et ils doivent donc préparer selon leurs besoins. Donc c'est selon les besoins. Ça peut être une personne, ou deux, ou trois, ou une dizaine, ou une vingtaine, selon leurs besoins, de préparer, que ce soit pour l'argent, pour leur faciliter le voyage, de leur donner ce qu'ils ont besoin pour les envoyer étudier, pour ensuite qu'ils reviennent et qu'ils puissent enseigner. Cependant, la question qu'on pourrait se poser, où aller étudier? Et ça, il n'y a pas de limite. Aller étudier là où il y a la science. C'est-à-dire que si la personne elle est déjà dans un endroit où il y a la science, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de voyager. Mais si dans son village, dans sa région, il n'y a pas la science, à ce moment-là, elle doit aller dans un endroit où il y a la science. Et bien évidemment, il n'y a pas un endroit fixe. Ça change d'une époque à une époque et ça change d'un temps à un autre. Donc ce qui est obligatoire, c'est simplement de voyager, même si c'est pour aller juste à côté à quelques kilomètres, c'est une obligation d'y aller pour étudier. Par exemple, à l'époque, c'était souvent, ils sortaient des campagnes pour aller dans les villes. À notre époque, c'est un peu l'inverse. Les gens ils sortent de la ville pour aller étudier dans les campagnes. Ça peut être dans le pays voisin, ça peut être dans un pays qui est plus loin que le pays voisin, ou ça peut être vraiment très loin. Ça dépend des régions. L'essentiel, c'est de sortir pour aller étudier. Et ensuite, le deuxième jugement, c'est pour chaque musulman. Les savants, ils ont dit qu'il était obligatoire en vertu de tout ce qu'on a vu précédemment. Et ici, du verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le but de cet étudiant qui voyage, c'est de revenir pour enseigner. Ça prouve que s'il revient pour enseigner dans son village, c'est pour faciliter à ce moment-là à tous les autres de faire leur obligation, à savoir étudier auprès de cette personne qui a voyagé. Donc c'est une obligation pour chaque musulman d'étudier pour apprendre sa religion en vertu de tous les hadiths qu'on a vus et de tous les versets du Coran qu'on a vus. Sauf que, on a pu le voir dans un des versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé à poser la question aux gens du rappel lorsqu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est possible que tu ne connaisses pas une chose. Et le fait de ne pas connaître une chose, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas qualifié la personne qui ne sait pas dans cette situation-là et qui pose la question à autrui comme étant un hypocrite ou comme étant un mécréant. Non, ça peut être que tu ne connaisses pas la chose à ce moment-là, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que dès que tu as besoin de connaître cette chose-là, tu t'empresses de l'étudier et de demander à quelqu'un qui connaît. Pareil, le compagnon qui a posé la question et que les deux autres lui ont répondu et par la fatwa, il est décédé. Ici, le prophète Hassan s'est énervé sur les deux compagnons qui ont mal répondu et s'est pas énervé sur le compagnon qui avait posé la question. Et plusieurs fois, des compagnons qui avaient moins de science que d'autres ont posé la question à d'autres compagnons qui avaient plus de science et le prophète n'a jamais interdit cela. Ce qui prouve qu'au final, ce n'est pas demander à chaque musulman de devenir un grand savant dans la religion, c'est demander de maîtriser ce qui lui permettra d'avoir sa pratique quotidienne. C'est pour ça que les savants, même dans cette obligation-là, pour chaque musulman d'apprendre la science islamique, ils l'ont divisé et ils l'ont catégorisé en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est que chaque musulman apprenne de façon stricte et formelle absolument tout ce qu'elle aura besoin dans sa pratique de la vie de tous les jours. Donc ça va comprendre la croyance, les bases de la croyance qui lui permet de se différencier d'un mécréant. C'est-à-dire tout ce qui va être musulman dans la croyance. Car même dans la croyance, il y a des niveaux. La personne qui étudie la croyance à un niveau débutant, c'est pas comme celui qui étudie la croyance depuis des années. Donc il y a des niveaux. Dans la jurisprudence, c'est tout ce qu'il va pratiquer dans sa vie de tous les jours. Et dans le comportement, également, c'est tout ce qu'il aura besoin dans sa vie de tous les jours. Cela, c'est ce qu'on va appeler un fard ayn, une obligation individuelle. Et comment définir cela? Comment on la définit? C'est simple. Ils disent qu'il n'y a pas quelque chose de précis pour chaque personne. Il y a quelque chose de bien précis, mais ça va suivre son évolution dans sa vie quotidienne. C'est pour ça que les savants, quand ils ont fait des livres, ils ont essayé de suivre cette pédagogie-là, une pédagogie qui va suivre ses obligations. Comment ça? C'est-à-dire que quand ils ont écrit, pour ceux qui vont étudier le cursus traditionnel, ils vont voir que les savants ont écrit des livres, des moutoun, des textes concis. On verra plus tard tous ces textes-là, on les verra dans un chapitre à part entière. Là, c'est juste une petite introduction. Des textes concis qui ont pour but d'être appris par cœur et d'être étudiés. Ces textes-là, ils sont étudiés dès le jeune âge, c'est-à-dire ça commence à 4 ans, 5 ans, 6 ans, dès que l'enfant commence à aller à l'école. Et ça se termine beaucoup plus tard. Ces livres-là, ils n'ont pas tous le même contenu. Il est écrit dans les livres destinés aux enfants de 5-6 ans des chapitres qui ne sont pas
qui ne sont pas les mêmes dans les chapitres de la personne qui aura 10 ans et qui ne sont pas les mêmes que la personne qui aura 15 ans. Pourquoi ? Pour suivre l'évolution de cet enfant-là qui va grandir. Dû au fait qu'un enfant qui a 5 ans n'a pas les mêmes préoccupations qu'un enfant qui a 10 ans et qui lui-même n'a pas les mêmes préoccupations qu'un enfant qui a 15 ans. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 5-6 ans, qu'est-ce qu'il va avoir bientôt ? À 7 ans, il y aura le hadith où le père, donc le tuteur, doit ordonner à son enfant d'accomplir la prière. Donc, quand il a 5-6 ans, ce qui incombe à cet enfant-là, c'est d'étudier la prière. C'est pour ça que la plupart des livres pour les enfants, ça va être un livre qui va comporter la prière et la condition principale de la prière qui est la purification, c'est-à-dire comment faire les ablutions et comment purifier son vêtement s'il y a des impuretés, etc. Dès qu'il va grandir un petit peu, cet enfant-là, peut-être, il va travailler. Ça se peut qu'il va travailler quand il aura 11 ans, 12 ans, sachant qu'avant il travaillait beaucoup plus tôt que nous à notre époque. Et il va se rapprocher de la puberté. Donc à ce moment-là, on va lui enseigner d'autres chapitres, comme le chapitre de la zakat, car quand tu commences à avoir de l'argent, faut voir si tu es imposable, il faut que tu payes la zakat. Et quand tu commences à te rapprocher de la puberté, il faut commencer à te préparer pour faire le jeûne du mois de Ramadan. Et quand tu vas grandir, tu vas commencer à atteindre, tu vas dépasser la puberté 15 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. À ce moment-là, tu vas étudier des livres où il y aura le chapitre du mariage, dû au fait qu'à l'époque, ils se mariaient beaucoup plus jeunes que nous. Donc, comme tu as 15 ans ou 16 ans, tu vas peut-être être intéressé par le mariage. Il faut que tu connaisses les règles du mariage et tu vas peut-être commencer à faire du commerce. À ce moment-là, il faut que tu connaisses les règles du commerce, etc. Et ça évolue comme ça, selon la personne, pour que à chaque moment de sa vie, elle ne soit pas devant quelque chose, un statut qu'elle ne connaisse pas, pour que ses besoins en termes de connaissances islamiques évoluent en même temps que lui évolue. Donc c'est pour ça que les livres ont été écrits dans cette méthodologie-là, en suivant donc ce jugement des savants que chaque musulman doit apprendre à titre d'obligation toute chose qu'il va pratiquer. C'est pour ça qu'il est indispensable pour chaque musulman qui est marié de maîtriser les règles du mariage, bien évidemment, et les règles du divorce, dû au fait que si demain il veut divorcer, il faut qu'il sache comment le faire. Et si il a prononcé quelque chose, car le divorce c'est quelque chose qui se fait avec la parole, il faut qu'il sache, est-ce que la parole qu'il a prononcée c'est un divorce ou ce n'est pas un divorce? Est-ce qu'il est encore marié ou il n'est pas marié? Et que toute personne qui entreprend un commerce apprenne et étudie ce chapitre du commerce dans le domaine qu'il va effectuer, etc. Et toute personne qui va accomplir le hajj, qu'elle étudie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, et si une personne elle a atteint l'âge du mariage, mais elle ne désire pas se marier, est-ce qu'elle a l'obligation d'étudier quand même le chapitre du mariage et du divorce? Les savants ils disent, à ce moment-là, on passe de l'obligation individuelle à l'obligation collective. C'est-à-dire que dès lors où ce n'est pas quelque chose que tu vas pratiquer dans ta vie de tous les jours, l'obligation elle ne disparaît pas complètement, mais elle va prendre une autre forme, c'est ce qu'on appelle le fard al-kifaya, l'obligation collective, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour pour une partie des musulmans dans chaque contrée de maîtriser ces sujets-là parfaitement, le mariage, le commerce, etc. Même si lui, il n'est pas marié et même si lui ne fait pas de commerce, afin de pouvoir répondre aux personnes qui vont lui poser la question. Et qu'il y en ait dans chaque village ou dans chaque groupe de personnes qui vivent en communauté. Donc au final, l'étude de la science islamique, elle est toujours obligatoire. Parfois c'est une obligation individuelle et parfois c'est une obligation collective. Mais jamais elle ne quitte ce statut-là de l'obligation en vertu de tous les hadiths qu'on a vus et de tous les versets du Coran qu'on a vus. Et bien évidemment, c'était simplement quelques versets et quelques hadiths, mais sont beaucoup plus nombreux que cela. Et donc, ici, la question qu'on pourrait se poser, c'est si une quantité suffisante de musulmans a fait l'effort d'aller apprendre les sciences islamiques, de telle sorte à ce qu'on a un nombre de savants suffisant et un nombre d'étudiants en sciences islamiques qui est suffisant, à ce moment-là, quel est le statut pour les autres musulmans qui ont déjà appris ce qui est obligatoire pour eux? Quel est le statut d'apprendre quelque chose qui ne va pas être obligatoire pour eux? Comme par exemple, si tout le monde, dans tous les villages, il y a des savants. Et moi, j'ai appris tout ce qui était obligatoire pour moi. Par exemple, j'ai pas l'intention de me marier ou j'ai pas l'intention de faire du commerce. À ce moment-là, quel est le statut pour moi d'apprendre le statut les chapitres du commerce et du mariage? Il dit à ce moment-là, ça descend du statut de l'obligation vers le statut de la préférabilité. Dû au fait que l'obligation, elle a été remplie par cette partie des musulmans. Et dû au fait que toi, tout ce qui est obligatoire pour toi dans ta vie de tous les jours, tu les maîtrises, il ne reste plus qu'à toi. Tu rentres dans une autre case qui est la case de la préférabilité pour le fait d'étudier ces chapitres-là dont tu n'as pas besoin toi dans ta vie de tous les jours, mais qui va quand même profiter à la communauté, malgré qu'il y a quand même déjà assez de savants et qu'il y a quand même assez d'étudiants en sciences. Ça reste quand même préférable pour toi d'aller étudier
ces sciences islamiques. Ensuite, il est très important de savoir qu'à l'intérieur même d'une science islamique, il y a également 3 catégories. Donc nous, on a fait 3 catégories pour les sciences islamiques, mais à l'intérieur même des sciences islamiques, il y a 3 catégories. Voire même à l'intérieur de chaque chapitre, dans chaque science islamique, on pourrait les diviser en 3 catégories. Ce qu'on appelle al-usul, les fondements, les bases de chaque chapitre. Al-furu', les branches, tout ce qui va être secondaire dans chaque chapitre. Et al-fawaid ou al-mulih, c'est-à-dire vraiment ce qui va être tertiaire, qui va être le moins important dans chaque science ou dans chaque chapitre. Et bien évidemment, la personne doit se préoccuper de ce qui fait partie des fondements, puis ensuite de ce qui est secondaire, puis ensuite de ce qui est tertiaire. Et comment il le sait cela? C'est le professeur généralement qui lui informe, ça c'est primordial, ça c'est secondaire, ça c'est tertiaire. Et dans l'écriture des livres, les savants, ils ont également suivi cette méthodologie-là de citer ce qui est primordial, puis ensuite ce qui est secondaire, puis ensuite ce qui est tertiaire. On va donner un exemple concret, on va prendre quelque chose que tout le monde pratique, la prière. Donc dans la prière, c'est pas tout acte dans la prière qui est au même niveau. On pourra dire par exemple que parmi les usul, les fondements de la prière, il y a le fait de connaître les conditions. Les conditions de la prière, c'est primordial de les maîtriser. Les piliers et les obligations de la prière, c'est primordial de maîtriser les piliers ou obligations de la prière. À côté de cela, en termes d'actes secondaires dans la prière, il y aura les actes préférables forts. Donc il faut savoir que selon les écoles de jurisprudence, ils ont des appellations différentes. Par exemple, dans le madhab d'Imam Malik, ils ont ce qu'ils appellent les sunan muakkada et les sunan khafifa. Les deux, ce sont des actes forts. Donc les sunan muakkada, c'est les actes très très forts, préférables très très forts, et les sunan khafifa, c'est les actes préférables forts. C'est-à-dire que ça reste des actes préférables, c'est-à-dire ils ne sont pas au même niveau que les conditions et que les piliers, ils ne sont pas comparables, mais ils sont forts. Donc ils sont en deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, ça va être par exemple le mandoubat. Le mandoubat chez le Malikiya, c'est un acte préférable qui est inférieur, qui est faible, qui est beaucoup plus faible que la sunna khafifa ou la sunna muakkada. Donc la personne qui va étudier les sciences islamiques, elle doit d'abord étudier un maximum, se focaliser sur les usul, c'est-à-dire les conditions de sa prière, les piliers de sa prière, comment les faire, les effectuer correctement. Puis ensuite, ce qu'on a dit, ensuite les actes préférables forts, et ensuite les actes préférables faibles. Et même dans sa vie de tous les jours, si demain elle va prier et qu'elle est dans une situation où elle ne peut pas faire les 3, dû au fait que, quelle que soit la situation, parce qu'elle n'a pas assez de temps, le fiqh, c'est de devancer ce qui doit être devancé et reculer ce qui doit être reculé. C'est-à-dire, si toi tu ne peux pas faire toutes les obligations et toutes les sunnas, tu dois obligatoirement délaisser quelque chose. À ce moment-là, délaisse une sunna, un acte préférable, mais fais toutes les obligations. Et même entre les actes préférables, à ce moment-là, si toi tu as le choix entre la sunna et le mandouba, tu délaisses la mandouba car elle est inférieure à la sunna. Donc c'est ça, de connaître la puissance et la force de chaque acte pour pouvoir, dans un cas où tu ne peux pas tout pratiquer, faire preuve de fiqh, à savoir faire preuve d'intelligence dans ta religion et pratiquer ta prière comme Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de toi dans la situation où tu es. Et malheureusement, je cite cela parce que malheureusement à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui délaissent cela. Et on les voit, puisqu'on est dans la prière, on va pouvoir donner un exemple concret. Certaines personnes perdent du temps sur des sujets polémiqués, parler des heures et des heures sur des sujets qui vont faire partie de cette troisième catégorie-là, comme par exemple où on place les mains dans la prière. À savoir, tu les places sur ta poitrine, le long du corps, et si c'est sur la poitrine, est-ce que c'est en haut de la poitrine ou c'est plutôt vers le ventre, ou est-ce que c'est en dessous du nombril? Donc tout ça, ça fait partie de la troisième catégorie. Donc il n'y a pas de mal à étudier cela, ça fait partie du fiqh, ça fait partie de la religion, c'est bien d'étudier cela, sous condition d'avoir maîtrisé les usul du chapitre de la prière. Il faut maîtriser parfaitement les conditions et maîtriser parfaitement les obligations et ensuite maîtriser parfaitement les actes préférables forts et ensuite tu passes à cette troisième catégorie. Et c'est là où on voit le manque de méthodologie de beaucoup, malheureusement, c'est de perdre beaucoup de temps et de donner beaucoup d'énergie à polémiquer, à débattre et à étudier dans cette troisième catégorie-là sans avoir maîtrisé la deuxième et encore moins la première, ce qui est catastrophique. Donc quelqu'un qui n'a pas maîtrisé les premières catégories et va vers la troisième catégorie qui est la moins importante, c'est quelqu'un qui a une méthodologie dans l'étude des sciences islamiques qui est catastrophique. Il pense lui étudier la religion, parce qu'au fait c'est de la religion, c'est comment placer les mains dans la prière, ça fait partie de la religion. Il pense étudier la religion, mais en réalité il est en train de s'éloigner de la religion. Pourquoi il s'éloigne? Parce qu'il délaisse ce qui est important pour faire une chose qui est moins importante. Et c'est l'exemple type de celui qui n'a pas de fiqh dans sa religion et qui apprend de façon incorrecte et donc qui perd son temps.
Il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah puisqu'il étudie la religion d'Allah, mais en réalité, il n'est pas en train de se rapprocher d'Allah, il est en train de perdre son temps. Et c'est la pire des choses, parce que celui qui n'étudie pas, il sait qu'il n'étudie pas, c'est quoi la solution à cela? C'est de se mettre à étudier. Et celui qui étudie correctement, c'est bien, il a suivi le bon chemin. Mais celui qui étudie incorrectement, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il dit, bah moi j'étudie la religion d'Allah, donc il pense être dans le bien. Donc il persiste sur sa voie. Mais en réalité, il est en train d'apprendre quelque chose qui ne lui est pas profitable et de laisser quelque chose qui lui est profitable. Donc lui, il va continuer dans son chemin et c'est là où c'est catastrophique. Donc celui qui étudie pas, il va se mettre à étudier, c'est simple. Celui qui étudie sur la bonne voie, il continue et c'est bien. Mais celui qui étudie, il est trompé par Shaitan, donc il étudie dans la mauvaise voie et il perd son temps et il continue comme ça indéfiniment. C'est pour ça qu'il est très important de suivre une bonne méthodologie et de savoir par où commencer et de suivre ce qui est très important et on le verra au fur et à mesure des cours, Inch'Allah, on verra cela davantage. Et on a fini avec le cours d'aujourd'hui et le cours prochain, Inch'Allah, on passera à un autre chapitre qui sera les capacités, les différentes capacités en islam.